Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bienvenue sur Décision Plus, émission du feu de l'action. Les marchés sont tous en hausse aujourd'hui, presque 150 points sur Toronto, 115 points sur le Dow, Nasdaq en hausse de 0,75%. Et le S&P, le vrai S&P 500 a fait des nouveaux à l'ouverture, puis SPY a fait des nouveaux à vivre là, à peu près une quinzaine de minutes. Donc, on va regarder tout ça ensemble. Donc, les marchés, là, ils ont recommencé à pousser. Après avoir ouvert en hausse, on s'est dégonflé un petit peu, puis là, on est reparti sur un nouveau cycle. On est neutre depuis quand même environ 20 minutes encore sur le Dow Jones. Très peu de mouvement depuis ce matin, là, depuis l'ouverture. Même chose sur Nasdaq. Donc, c'est pas une journée facile pour transiger. Même chose à Toronto. Pas beaucoup de titres intéressants pour le day trading. Pas beaucoup de signaux haussiers pour le swing trading. Le secteur minier est le plus intéressant au Canada. Le secteur énergie semblait vouloir pousser, mais on a un petit peu de difficulté avec le pétrole qui est repassé négatif. On va enlever la hors-séance et vous allez comprendre encore mieux. Donc, le pétrole, on est quand même sur un support important. On se souvient la semaine passée, la grosse chute qu'on avait eue, c'était mercredi. Depuis ce temps-là, on est quand même assez faible. On est au support. Donc, si on décroche aujourd'hui, je pense que là, les HOD ou SCO, les FNB, ben, ici, pourraient être intéressants pour un cycle à la baisse. Du côté du gaz, on est faible aussi. L'or, on est à zéro. Puis l'argent continue. Quand on vient regarder les titres, par exemple, Orifère, on a fait un beau rebond après l'ouverture, mais là, ça se dégonfle un peu, on pourrait revenir négatif. Tandis que le secteur mini, lui, on a ouvert en hausse. Des titres comme Tech sont en élan aussi. On n'a pas beaucoup progressé, mais ça reste intéressant. Énergie, qui était peut-être un des plus beaux pour décoller ce matin, si on avait pu décoller, mais là, on semble avoir des sommets négatifs intéressants, beaucoup moins intéressants. Dans nos autres secteurs, consommation discrétionnaire de base, poursuivre à la hausse, finance est stable, industrie est stable, santé a tout perdu sa hausse, utilité, on est en correction, télécom, on rebondit, techno, c'est plutôt stable après l'ouverture. Du côté de nos secteurs américains, si on les regarde, double sommet sur l'énergie, les matériaux, on est au sommet, l'or, c'est faible,
Du côté des deux consommations, c'est les plus forts, un peu comme au Canada. Finance, industrie, il ne se passe pas grand-chose. Puis même chose ici, il ne se passe pas grand-chose non plus. On a utilité qui rebondit. Donc on va passer ça ensemble. La hausse s'explique par le Japon. Donc on va y arriver tout de suite au Japon. Le dollar américain pousse par contre. Depuis ce matin, on dirait qu'on pourrait même faire des nouveaux hauts. On s'en va, là, on va analyser les marchés. J'ai plus de questions non plus, donc on va ouvrir la barre de questions tantôt, là, pendant la pause, disons, donc dans 3 minutes. Alors, vous pouvez préparer votre question. Puis après ça, nous, ben, on va les choisir par ordre de qualité pour y répondre en premier. Donc, le dollar américain décolle ce matin, même si ça reste timide, c'est un décollage. L'euro, on est en légère baisse, mais il ne décroche pas. Le pound rebondit aujourd'hui, donc on est quand même stable depuis 4 jours. Là. Ça fait du bien parce que ça chutait quand même pas mal. Après ça, le dollar canadien, lui, mais avec le pétrole qui est faible, le dollar américain qui est fort, c'est le dollar canadien qui chute le plus aujourd'hui. On s'en vient vers les creux du mois de mai. Le yen, on est en baisse de plus que 2%. Et c'est là qu'on va y arriver. Donc, yen en baisse de 2% et la bourse du Japon en hausse de 4%. Ça, c'est majeur. Donc, le parti du premier ministre Shinzo Abe a remporté une majorité plus forte à la Chambre haute, ce qui pourrait faciliter les réformes économiques. Donc, en fin de compte, ce que ça arrive, c'est qu'on s'attend à une augmentation des programmes d'assouplissement, peut-être d'autres réformes pour relancer l'économie. Donc, c'est pour ça que le yen est en baisse, c'est pour ça que la bourse est en hausse, c'est pour ça aussi que les bourses mondiales sont en hausse ce matin sur les bonnes nouvelles du Japon, puis aussi avec le rapport d'emploi de vendredi, on s'en souvient, on avait créé près de 300 000 emplois. Donc, c'est les deux événements importants là, qui font monter les bourses. Hang Seng en hausse de 1,54, même si on reste dans le couloir baissier. On avait l'inflation qui a légèrement ralenti à 1,9% versus 2 en mai. Ça reste plus haut que l'estimé de 1,8, mais c'est la lecture la plus faible depuis janvier 2016. Ça continue à montrer que la Chine, on en arrache un peu. On sait que jeudi soir, on va avoir la publication du PIB, des ventes au détail et de la production industrielle en Chine. Ça, c'est beaucoup de données. Donc, jeudi soir, donc, on va s'aider là-dessus vendredi. Du côté de l'Angleterre, on est en hausse de 1,4%. En Allemagne et en France, on était à 1,5 et 1,3 respectivement ce matin. On doit être rendu aux alentours de 1,8, 1,7. Donc, Theresa May sera la prochaine première ministre de la Grande-Bretagne. Elle est une pro-Union européenne. Donc, en ce moment, il y avait des élections pour le Parti conservateur. C'est elle qui avait gagné le deuxième tour, le premier, puis son opposant a décidé d'abandonner la course. Donc, en remplaçant Dave Cameron, elle va devenir automatiquement la première ministre. C'est supposé être officiellement là, que ça va arriver en septembre ou en octobre cet automne. Puis c'est à partir de là qu'on va vraiment voir le déclenchement de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Donc, c'est ce qu'on a. Le marché fait encore des nouveaux sommets. Du côté de nos nouvelles, pas beaucoup de nouvelles non plus. On a Southern Co qui va acquérir une participation de 50% dans le système de pipeline de gaz naturel de 7 600 000 de Kinder Morgan pour 1,5 milliard. Légère baisse, légère hausse. Légère hausse. Pas encore assez pour être en élan aussi. Mais c'est ce qui est à surveiller quand même, là, si on donne un autre coup, peut-être pour de l'intra-séance. On a Sagent Pharmaceutical qui lui se fait acquérir par la compagnie japonaise Nichi Iko Pharmaceutical pour 21,75. On est à 21,62. C'est une offre de 736 millions au comptant. On s'en va à la pause. On va ouvrir la barre de questions. Je vois qu'elle est déjà ouverte. Donc, on s'en va à la pause. Déjà de retour. On s'en va maintenant. Thomson Reuters, première nouvelle canadienne. Donc en hausse de 2,2%. Ils vont vendre leur division Intellectual Property and Science à Onex et Baring Private Equity Asia. Donc à deux, on peut dire, fonds d'investissement pour 3,55 milliards. Donc ça, c'est intéressant pour eux. C'est pour ça que le titre, il monte. On a Onex qui ne bouge pas. On a Bombardier qui est en élan aussi aujourd'hui. Vous le savez sûrement. Le Transport Canada a autorisé le CS300. Ça ressemble beaucoup au CS100. Donc, d'après moi, il va y avoir aucun problème à se faire homologuer aussi en Europe
prochainement. Puis après ça, c'est l'homologation aux États-Unis. Donc, le CS100, d'ailleurs, je pense qu'il va faire ses premiers vols commerciaux là, avec des vrais clients dans le courant de cette semaine. C'est peut-être même aujourd'hui. On sait aussi que c'est le salon de Farnborough en ce moment en Angleterre. C'est un des plus gros salons mondiaux avec le salon de Bourget. Donc, Bombardier est là, pourrait peut-être nous annoncer des nouvelles commandes. Donc, il est lancé sur Bombardier pour tous ceux qui se le demandent. Donc, point d'entrée 2,08 $. Le point de sortie, c'est à peu près 1,88 $. Donc, c'est quand même un 10% de perte qu'on a. C'est un bel élan. Ça faisait 2 mois et demi qu'on était neutre. Donc, on a redécollé aujourd'hui. C'est un élan classique. Le seul petit problème, c'est peut-être le potentiel de perte qui est élevé. Mais des fois, quand on aime vraiment une compagnie, on peut prendre un peu plus de risques. Le volume est quand même déjà intéressant. On orbite, j'ai pas de nouvelles, je voulais vous le montrer. Redécolle aujourd'hui, 13%. Moi, si vous en avez acheté ici, je prendrai un profit sur Orbit aujourd'hui. On sait que la semaine passée, il avait annoncé, là, je pense que c'était jeudi dernier, une autre mise à jour sur leur usine HPA. Donc, tout est en bonne direction. Du côté aussi de Nemaska Lithium, ben, il a changé vendredi de la bourse de croissance à la bourse de Toronto. Donc, si vous avez Market Vision, vous allez dans la liste principale, donc le bouton ici. Vous allez sur Nemaska Croissance, donc NMX Croissance. Vous allez dans la liste après ça, Profil. Vous pouvez le faire en pesant sur F1 au profil. Vous faites fusionner. Donc, NMX Croissance devient NMX Toronto. Dans le titre, les nouvelles, les indicateurs. Et on fait OK. Et le tour est joué. On a notre nouveau Nemaska Lithium. Donc, pour l'instant, il ne fait rien. Nemaska, il est en position davantage en ce moment de décrocher. On a un peu plus de faiblesse depuis le 25 mai. À 1,09 $, on a un nouveau point de sortie à la baisse. Par contre, à 1,32 $, on aurait un inversement du couloir baissier et une reprise à la hausse. Donc, à surveiller Nemaska dans les prochains jours. C'est ce qui complétait nos nouvelles. On va aller voir un peu nos titres. Donc, nos marchés, quand on regarde ça, là, on poursuit le rebond partout. On poursuit, je veux dire, c'est plus un rebond, là, mais on poursuit notre hausse depuis le Brexit. On a eu une journée de correction sur Nasdaq, exemple. Sur le Dow, on a une journée aussi de correction. Sur le S&P 500, une journée puis une journée à zéro. Donc, les marchés sont vraiment forts en ce moment. Toronto, qui avait dégonflé un petit peu vendredi, ben, confirme son décollage aujourd'hui. Croissance aussi, nouveau sommet. Donc, le TX60 confirme son décollage. Le 40, lui, on était resté en décollage vendredi. Le 20 aussi, c'est même plus une continuité pour le 20. Le pétrole, je vous l'ai dit tantôt, à 10,60, 10,65. On a un décrochage complet. On avait publié la semaine passée une chronique sur Facebook sur le pétrole avec des cibles, des prochaines cibles. Donc, vous pouvez aller voir ça. HOD pour le jouer à la baisse au Canada. SCO pour le jouer à la baisse aux États-Unis. Le gaz, même chose, pourrait décrocher. Ici, c'est HND à la baisse au Canada, DGAZ aux États-Unis. Ce qui est intéressant avec le DGAZ, c'est qu'il est 3 fois la variation. Un peu plus intéressant de le jouer aux États-Unis qu'au Canada. Le gaz naturel, l'or, on est complètement neutre. À surveiller si on décroche sur le double creux pour qu'il y ait un problème, bien, pour qu'on soit en mesure. Bien, c'est ça. Si on décroche ici, je pense qu'on pourrait accélérer. Puis dans ce cas-là, si vous avez acheté des positions haussières dans l'or dernièrement, il faudrait peut-être les réduire, fermer. Donc en ce moment, on est au milieu de la formation sur le GLD. Si vous faites des gros profits, bien, vous pourrez toujours réduire davantage. On va commencer par aller voir le secteur aurifère. Donc on a quand même rebondi. Là, les titres sont toujours un petit peu plus forts. Mais on n'a pas d'élan aujourd'hui, mais un titre comme Eldorado Gold sera à surveiller. Un titre comme Deto Gold aussi. Même chose, Franco. Beaucoup de formations neutres. Il y a IAM Gold qui continue. Anico neutre. New Gold pousse un peu. Pretium pourrait pousser un petit peu. Primero est neutre. Barrick Gold est complètement neutre. Même chose avec King Ross. Donc, c'est complètement neutre en ce moment dans l'or. La seule chose avec l'or qui m'inquiète, c'est de voir que le marché fait des nouveaux hauts puis que l'or pousse aussi. C'est là qu'on voit les deux être aussi forts que ça dans ce temps-là. Le plus beau secteur aujourd'hui, c'est le secteur minier. Décollage, cycle haussier, élan haussier sur tech.
First Quantum, il faudra attendre un petit peu, plus autour de 10,25 $. Donc, on a 50 sous pour le jouer en intra-séance. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Ici, j'ai un graphique de 2 minutes. Donc, le prochain point d'entrée, c'est à peu près à 9,85 $ sur First Quantum. ADB, davantage de continuité qu'on a aujourd'hui, plutôt qu'un élan haussier, mais il va être intéressant à 6,72 $. Turquoise, l'autre que j'aime beaucoup, c'est Nefson. On s'en va à la pause, on revient, on va commencer à répondre à vos questions. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. On a eu un petit problème avec les questions. Il faudrait que vous nous renvoyiez les questions de notre côté. Donc, on va rallumer la barre. Juste vous nous renvoyer votre question. On est désolé, puis on va pouvoir y répondre par la suite. Donc, je reviens avec Nefson Ressa. Je pense que c'est un des plus beaux aujourd'hui avec Tex. Ce que j'aime, c'est qu'il y a quand même un potentiel qui peut nous amener à 4,30. Ça veut dire 40 sous. On fait juste 3,15 % depuis l'ouverture ce matin. Prochain point d'entrée, c'est aux alentours des 3,95, 96. Il y a Norton Dynasty qui était vraiment fort vendredi, qui a continué ce matin. Là, on en arrache un peu. Peut-être qu'il va redonner un coup. N'hésitez pas à prendre des profits si vous en avez acheté ce matin ou vendredi. Tao continue sa hausse. Il y avait un élan haussier hier, mais le plus beau, c'était vraiment lui ici. Si on a acheté celui à 18, on est rendu à presque 22, donc c'est 15 % environ. Puis Copper Mountain qui est en élan. Vendredi, on est revenu à la résistance, puis on s'est dégonflé. Puis Sherritt un peu plus haut, 90 sous, ça va être un élan haussier dans le cuivre. On a un élan haussier aujourd'hui sur Taseko Mine. Et Labrador Iron Ore, 4 % de hausse, donc ça poursuit à la hausse dans l'acier. Je peux vous le montrer aussi. Donc l'acier, on le voit bien. ArcelorMittal, Tenaris, Rio Tinto poursuit. Alcoa. Alcoa, c'est plus de l'aluminium. United States Steel continue. Donc beaucoup de force dans les mines. Dans l'énergie, mais ce matin, on a le secteur énergie qui reste positif. Mais là, même si on décollait, je suis réticent en raison de la faiblesse du gaz et de l'énergie. Mais un titre comme Arc Ressources, c'est un élan aussi aujourd'hui. Un petit peu plus bas à son sommet. Quand même plusieurs titres qui ont dégonflé. Donc, l'énergie, ça reste toujours à surveiller. Si on ne décroche pas sur le pétrole, puis qu'on rebondit, puis qu'on décolle dans le secteur énergie, ça va être intéressant. Donc, c'est vraiment nos plus beaux secteurs. CD, c'est une continuité. C'est sûr que CD, le Thomson Reuters, et quand même, là, Hyde Gilden continue. Il est en élan vendredi. Amaya, c'est un élan aujourd'hui. J'ai d'ailleurs une question. On va y répondre tout de suite. T'sais. On va cliquer dessus. Amaya, je n'en possède pas, mais je me demande si je ne devrais pas m'en procurer. Qu'en pensez-vous? Amaya Gaming, ben, ça faisait 1 mois et demi. Il décolle aujourd'hui, petite hausse, 1,4 %. Pas un gros volume. On sortirait sous les 19 $. Amaya, je pense qu'il faut voir ça là, comme les problèmes qu'il y a avec David Bezos et les accusations qu'il y a de l'AMF, ça ne l'affecte pas Amaya Gaming. Ça a créé quelques problèmes, je pense, au niveau de l'incertitude de la compagnie. Là, il y a même une possibilité, puisque lui, il a brisé des règles, qu'Amaya puisse racheter sa proposition. D'un autre côté, il a dit dernièrement qu'il préparait une offre d'achat
pour privatiser la compagnie. Dans les deux cas, ça pourrait être positif. Donc, je pense que ça peut être un achat intéressant. Je pense qu'ils ont un modèle d'affaires intéressant. Le jeu en ligne est en hausse. Ils voulaient lancer les paris sportifs aussi quelque part dans la prochaine année dernièrement. Peut-être que là, ça a pris un peu de retard à cause de tout ce qui est arrivé avec les accusations de délit d'initié. Je pense que ça laisse une compagnie intéressante. Donc, c'est ça. Thomson Gildan, c'est vraiment les deux principaux. Finance qui est passé en cycle haussier. On commençait déjà à avoir des élans vendredi, comme l'autre Banque Royale, c'est juste qu'il avait dégonflé. On a aussi CBC. Il était peut-être en élan vendredi, mais sinon aujourd'hui, il est rachetable. C'est juste que le potentiel là, est quand même faible sur les banques quand on calcule ça. C'est juste ça le problème avec les banques des acheter maintenant. Banque CBC, on en avait parlé, c'est une qui a le plus de potentiel, à peu près 5-6 $. Puis si je montais ma ligne, ça pourrait être 6-7 TD, on est presque à la résistance. Ici, il y en a moins. Banque de Montréal aussi. Banque nationale, bien, un peu moins performante en ce moment en raison de la performance du pétrole dernièrement. Industrie, ça pousse. Les deux chemins de fer est en hausse. Puis on a Bombardier aussi. Stantec pousse fort. WestJet aussi avec le pétrole, c'est bon pour eux. Services aux collectivités, ça rebondit. Donc les services aux collectivités restent intéressants parce que les taux restent faibles. Santé, on a dégonflé. Puis conso de base, ça pousse. Conso de base, là, l'Oblast pourrait être en élan. Mais le titre le plus beau aujourd'hui, George aussi, là, les deux sont ensemble, mais le titre le plus intéressant, il y a Northwest, puis il y a surtout Couche-Tard qui pousse en hausse de 3%. Donc, c'est pas mal ça qu'on a comme secteur. Techno, on l'a vu tantôt, restant rebond. Absolute Software, c'est un élan haussier. Willan aussi, un petit peu plus haut, va être plus intéressant. BlackBerry se dégonfle, pas BlackBerry, CGI se dégonfle, puis BlackBerry qui reste dans son rebond, mais c'est pas un titre qui est très fort en ce moment. Donc, on va être prêt à aller répondre à vos questions. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'élan aussi aujourd'hui sur les marchés. Donc, deuxième question. Métro et Bombardier, achat à moyen terme. Bien, Bombardier, j'en ai parlé tantôt. Bombardier, c'est un élan aujourd'hui, mais avec une perte quand même importante. Je pense que Bombardier, ça va quand même bien là, de leur côté. Il faut se le dire. Là, je pense qu'ils ont passé au travers des gros moments. Ils ont assez d'argent avec le Québec pour continuer les programmes CS100, CS300. Donc, le fédéral, ça deviendra un bonus. Ça ne sera pas avant septembre. Je pense qu'il faut passer par-dessus, puis juste continuer à avancer. Du côté de Métro, là, je n'ai pas parlé tantôt quand on a passé la consommation de base. Mais gars, il a fait un élan ici, il a fait un élan. C'est le titre le plus performant dans la consommation de base. Il pourrait être en élan, là, juste un peu plus haut que ça. Ça va être un nouvel élan là, aux alentours d'à peu près maximum 47 $, peut-être même avant. Vous pourriez l'acheter maintenant. Le point de sortie serait ici. Ça, c'est des épiceries. C'est juste qu'il va falloir voir. L'Oblast a annoncé qu'elle allait couper le prix sur de ses fournisseurs la semaine passée. Ils ont dit que c'était pour contrer l'inflation des consommateurs comme vous et moi. On verra s'ils baissent leur prix. Je pense que je me souviens plus c'est qui avait annoncé des baisses de prix. Je pense que c'est Sobeys avec les Provigo. Donc, Métro va te suivre aussi si là-dedans. Donc, s'ils baissent leur prix, c'est leur marge qui peuvent peut-être diminuer un petit peu. Mais je pense que Métro, ça va assez bien. Achat ce matin, 60 sous, NDM. Ben, prenez un profit tout de suite aujourd'hui, là, surtout que moi, je sortirais sur vous si on va plus bas là, que la fermeture d'hier. Donc, 55 sous, ça serait mon point de sortie. Je prendrai un profit maintenant. Bon, c'est ça. Vous êtes sorti au complet à 69 sous. Beau mouvement. C'était parfait. C'est parfait. IVN maintenant. Achat 5000 à 1,15. Il vaut 1,16. Ben, lui, ça, pour l'instant, ça peut peut-être être un petit peu plus difficile. Ça a l'air d'être des achats d'intra-séance que vous avez fait. Donc, moi, 1,13, 1,12, je sortirais de votre position sur le IVN. On retourne à la pause, puis après ça, on continue avec les questions. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine.
Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. OK, plusieurs questions. Donc, on est rendu avec Nefsun, acheté ce matin à 3,93. Le secteur mini ne bouge plus, que me suggérez-vous? Ben, si vous l'avez acheté aujourd'hui, c'est parce qu'il faut que vous le gardiez. C'est 3,73, c'est le point qu'on sort. Pour le moment, le secteur mini, il ne bouge pas, mais il reste en décollage. Je pense qu'il reste intéressant en ce moment. Les titres, ils montrent que ça peut arrêter, que ça se peut que ça l'arrête de monter pour la journée. Ça ne veut pas dire qu'il ne continuera pas demain. Moi, je le garderais. Ce titre-là, en ce moment, HVE achat, ben non. Là, il est complètement à zéro. Au pire, peut-être ici à 8,40. N'oubliez pas ce que je vous dis souvent. HVE, il faut l'acheter et être en mesure de prendre un profit. Surtout si vous achetez HVE aujourd'hui, là, on veut soit s'assurer qu'il va y avoir un vrai retournement sur les marchés. Là, on est en hausse de 115 points. On a fait des nouveaux sommets à vie. Donc, je trouve qu'HVE, c'est courir après le trouble de l'acheter en ce moment. La grande question avec le début des résultats financiers ce soir avec Alcoa, puis qui va s'accélérer pour les 3-4 prochaines semaines, c'est vraiment de savoir si on va avoir assez de momentum pour continuer à la hausse sur ces nouveaux hauts-là, ou si on va se corriger. Mais pour l'instant, on reste dans les sommets, puis je pense qu'il faut vraiment être prudent avec les titres baissiers en ce moment. HVE, sur un retournement en après-midi, il pourrait être beau, mais comme je dis souvent, si vous le prenez à 8,40 puis qu'il monte à 8,70, 8,80, même que vous faites 5-6 %, moi, je prendrais un profit vraiment avant 4 heures. Ce serait ça mon objectif. Donc, s'il fait le mouvement à 3h30, je ne l'achèterai pas parce qu'il va y avoir trop de risques après ça qu'il repère tout mardi. Bonjour, acheté AUPH sur Nasdaq le 5 juillet. 23 ou 3 à sa résistance. Vous l'avez acheté à 3 $. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, ça sera un point de sortie pour moi. À 2,93 $, vous perdriez 2 %. Moi, je sortirais aujourd'hui, si c'est ça votre question. Là, il y a le 2 que je ne suis pas sûr de comprendre là, ici. Mais je sortirais aujourd'hui si vous l'achetez à 3 $. Si vous l'avez acheté à 3 $, je sortirais aujourd'hui. Tech acheté 3 000 le 2 mai à 13,70, vendu le 4 mai à 15,44. Il m'en reste 1500 quoi faire, vente demi ou toute attente. On a publié il y a quelques semaines sur Facebook une chronique sur les mines puis les cours cibles. La majorité des analystes voient les titres baisser. Il vous en reste 1500. Vous faites grosso modo 5 $ sur la position achetée à 13,70, ça veut dire grosso modo 30 %. C'est sûr que moi, je prendrais un deuxième profit. Est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est demain? Là, ça va dépendre. Peut-être qu'aujourd'hui, si jamais il décrochait d'ici, vous pourriez vous dire 18,20, je prends un deuxième profit. Après ça, mais je ne vendrai pas la position au complet. Même si les analystes ils disent que les cours cibles sont plus bas, pour le moment, ça monte dans les mines. Puis c'est un des plus beaux secteurs, puis peut-être un des titres les plus performants depuis le début de l'année. Donc, ça, quand il a été multiplié par 4. Donc, on le conserve. Prochaine grosse cible, c'est peut-être les 20 $. C'est juste que je pense que votre titre, ça pourrait prendre un deuxième profit maintenant ou prochainement. Après ça, il va vous en rester 7500. 750, c'est quand même encore une grosse position. 750 à 13,70 $, pas loin d'à peu près 10-12 000 $. Puis ça va être quand il va vous en rester. Donc, vous pourriez même encore, quand il va vous en rester 750, reprendre un autre profit s'il continue à monter. Puis, si vous commencez, on voit que ça commence à faiblir dans le marché, dans les mines. Mais là, flush au complet, vous n'avez pas nécessairement besoin d'attendre qu'il retourne à 14,35 puis qu'il inverse tout. Là. Je pense que s'il inversait ce support-là de 16,80, vous pourriez flusher au complet votre position. À HOD, on embarque.
je pense qu'il faut attendre un petit peu. Ici, quand on est arrivé sur le pétrole, on avait un triple creux qu'on a brisé, puis depuis ce temps-là, c'est stable. Donc, on embarque, mais on attend encore un petit peu. Moi, j'étais vraiment plus à l'aise dans les alentours des 13,90. Je pense qu'on peut embarquer intra-séance en ce moment. Tant mieux si ça continue en 2 minutes. Mon prochain point d'entrée, c'est aux alentours des 13,45 pour de l'intra-séance. Puis si on allait à 13,60, 13,70 durant la journée, j'étais confortable de le garder. Mais si on restait stable, on pourrait le garder, mais moindrement là qu'on viendrait sous les 13 $, je ressortirais. Ça serait ça mon objectif. Parce que pour le moment, le pétrole a l'air faible, mais il ne casse pas à la baisse comme on voudrait. Donc, on embarque intra-séance aujourd'hui à 13,45, mais on se garde encore une petite gêne. Là. On n'a pas le mouvement. CAS acheté à 8,99, 9,45. Vous faites presque 5%. Vous faites à peu près 5%. Il redécolle aujourd'hui. Vous pourriez prendre un profit. Hein? Nous, 5%, habituellement, on prend un profit. C'est sûr que là, c'est quand même une belle cote. Il pourrait remonter. Dépendamment combien vous en avez, si vous voulez juste vous protéger, vous pourrez vendre un tiers seulement. Vous pourrez aussi regarder, il est super beau en ce moment, regardez pour d'ici la fin de la journée. S'il revient sous les 9,38, vous pourriez prendre le profit. Mais prenez juste un profit puis gardez-en. Ça me semble quand même intéressant. Lui, je l'avais manqué, FXB, je vais y répondre après. On va juste aller faire donc FXB, ça je pense que c'est sur New York. HXD pour une faiblesse à venir, mais ça va être la même stratégie là, en fin de compte que sur HVU. Elle va être quand la faiblesse, je ne le sais pas, donc non, je n'achèterai pas HXD du tout en ce moment. D'ailleurs, dans le portefeuille, on a recommandé HXU vendredi dans le choix des analystes sur Guru.tv. Donc, ça sera à l'inverse de vous dire d'y aller que c'est notre recommandation. Donc, je pense que à surveiller pour une faiblesse plus tard, mais pas en ce moment. On n'a pas de faiblesse, puis le marché ne semble pas faiblir. Je vais répondre à la dernière question. FXB, bon à acheter en dollars US ou trop tôt? Bien, FXB, il est en dollars. C'est le pound par rapport au dollar US. Là. Moi, j'attendrais vraiment de voir un décollage du pound, puis même ça, je pense pas qu'on va voir le pound, là, peut-être 132, peut-être max 135. À 132, 135, ça va être 8 $, ça va être 6%. C'est pas des gros mouvements. Vous pourriez peut-être faire 8%, puis ça me semble beaucoup. J'ai l'impression, moi, que le dollar américain pourrait quand même être fort. Mais c'est sûr que le pound, d'après moi, il a trop chuté en ce moment, mais je ne sais pas où il peut rebondir. C'est difficile quand même, les monnaies. Seulement, les monnaies, c'est mieux d'être transigé, pas avec les 6 symboles-là sur la bourse de New York. Là. C'est mieux d'être transigé dans des vrais comptes de Forex. Le risque est plus grand, mais l'effet de levier fait que ça devient intéressant au niveau des pourcentages. Donc, vous pourriez vérifier ça si vous voulez acheter le pound pour un rebond, pour l'acheter plus sur des sites de Forex. Ça va être beaucoup plus intéressant en termes de potentiel de rendement. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se revoit demain 11h30. Donc, secteur minier le plus intéressant. Orifère, beaucoup de neutres, mais comme je dis, Orifère puis mine, Orifère puis le marché, pour moi, ça ne peut pas continuer à aller dans la même direction. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à tous.